Mediapart, bonsoir et merci d'être avec nous. On va tout d'abord s'attacher à ce passeport. Qu'y a-t-il, d'après vous, de choquant à ce que Alexandre Benalla ait eu un passeport donc renouvelé pour lui le 24 mai? C'est très simple, ce passeport délivré le 24 mai et qui est en valide théoriquement jusqu'en 2022 est un passeport diplomatique. Ça veut dire qu'il est pour des gens dont le statut est d'être diplomate ou pour des gens dont la fonction est de s'occuper de la diplomatie française. Dans le passeport, il y a une page qui demande au nom de la République française, au nom de son ministre des Affaires étrangères, que l'on apporte aide et protection aux détenteurs de ce passeport. Il est donc incompréhensible que M. Benalla, officiellement, puisque nous n'avons pas vu sa lettre de licenciement, mais on nous dit qu'il a été licencié en juillet de l'Élysée, puisse toujours bénéficier de ce passeport, de la protection, de l'aide et du symbole que représente ce passeport. C'est d'autant plus incompréhensible que, comme vous le savez, M. Benalla est mis en cause par la justice française pour des faits graves, notamment des faits de violence volontaire contre des opposants politiques le 1er mai dernier. Alors, il y a la date aussi qui retient l'attention, 24 mai, pour son... Alors, Alexandre Benalla, on a réécouté, on réécoutera tout à l'heure dans l'émission, lors de l'audition au Sénat, parle de renouvellement de ce passeport. Mais ce que l'on retient, c'est cette date du 24 mai, c'est-à-dire 3 semaines après sa mise à pied. Ce n'est pas un renouvellement, selon nos informations, c'est une délivrance à la date du 24 mai, c'est-à-dire 3 semaines après les faits du 1er mai. Ça veut donc dire que la présidence de la République, qui a été informée dès le 2 mai de ces violences, qui a donc mis à pied M. Benalla, ce qui était vraiment très léger vu la gravité des faits, eh bien, n'a pas hésité à lui confier un passeport diplomatique. Il n'est incompréhensible que M. Benalla ait eu un passeport diplomatique. Il n'est que chef adjoint du cabinet du président de la République. Il ne s'occupe pas de la diplomatie. Il accompagne le président de la République, puisqu'au fond, sa carrière est celle d'un garde du corps, parfois dans ses déplacements. Mais même pour cela, vous savez, nous avons téléphoné, vérifié, recoupé auprès de membres de cabinet ministériel. Quand vous faites partie de la délégation d'un président de la République, vous n'avez pas besoin de passeport diplomatique. On vérifie juste que vous êtes sur la liste qui accompagne le président et vous n'êtes contrôlé ni au départ ni à l'arrivée. Est-ce que pour vous, c'est, on va employer le mot, une affaire d'État ? Bien sûr, c'est ce que nous disons en accumulant les pièces du puzzle. Il y a un fait divers au départ, c'est-à-dire un jeune collaborateur de président de la République qui se comporte comme un nervi dans un régime autoritaire. Car frapper alors qu'on n'est pas policier, qu'on n'a aucune autorité pour le faire, pour exercer ce qu'on appelle la violence légitime de l'État, même si elle peut être excessive parfois, frapper des opposants politiques est évidemment indigne d'une démocratie. Dans un régime normal, M. Benalla aurait dû quitter la présidence de la République le 2 mai et personne n'en aurait parlé. Quelle est l'affaire d'État ? L'affaire d'État, c'est que ce fait divers, eh bien, il est couvert. Monsieur Benalla est protégé. Monsieur Benalla est soutenu, est aidé et on le voit dans toute sa morgue actuelle, il bénéficie d'une sorte d'impunité. C'est la vérité du mot indulgence qu'a demandé le président de la République à son égard. Et là, nous voyons avec cette nouvelle pièce de puzzle, ce passeport diplomatique, eh bien, une confirmation de cette énigme. Nous documentons le comment. Monsieur Benalla est à l'évidence protégé au plus haut sommet de l'État. Le pourquoi, eh bien, c'est la question qu'il faut poser aujourd'hui à la présidence de la République. Et est-ce que vous avez une idée sur ce pourquoi ? Parce que c'est évidemment, après toute votre démonstration, la question qu'on a en tête. Écoutez, je vous recommande de lire beaucoup Mediapart et tous les éléments de ce puzzle. Nous avons par exemple révélé ces dernières semaines que Vincent Kras, qui est un peu son alter ego et que l'on voit dans les violences du 1er mai, a, en juin dernier, alors qu'il est permanent de la République En Marche, alors que le scandale n'a pas éclaté, alors qu'il a ses entrées à l'Élysée, bénéficié d'un versement d'argent de près de 300 000 € d'un oligarque russe qui est soupçonné de lien
avec la mafia russe pour sa société de sécurité. Excusez du peu et du mélange des genres entre quelqu'un qui peut se réclamer du parti majoritaire, de la présidence de la République, et en même temps qui fait des affaires privées. Nous avons aussi révélé que M. Benalla fréquente, il est à tu et à toi à Londres, avec Alexandre Djouri, autre homme énigmatique pour le moins, qui est recherché par la justice française, qui réclame qu'il soit remis par les autorités britanniques, puisqu'il est réfugié à Londres, et Alexandre Djouri, comme vous le savez, est au cœur du réseau de corruption qui est mis en cause dans l'affaire qui menace M. Sarkozy. Et dans le même moment, toute la presse se fait état des repas, dîners, déjeuners, conseils pris par M. Macron auprès de M. Sarkozy. Moi, je n'ai pas la réponse à tout ce mystère. Je dis juste qu'il y a un vrai mystère et que ce mystère, il éclaire d'une manière très trouble, bien loin de la vertu et du respect des règles républicaines, l'actuel fonctionnement de notre démocratie. Et dernière question, Edoui Plenel, d'après vos informations, est-ce que ces fréquentations qu'Alexandre Benalla a en ce moment, vous citiez Alexandre Djouri, c'est a priori avéré, il les avait lorsqu'il était officiellement en poste à l'Élysée, c'est-à-dire jusqu'à sa mise à pied le 23 mai? Vous posez une bonne question. Il est intriguant qu'un jeune homme qui avait 26, 27 ans, là, au moment où tout cela est sorti, se comporte aujourd'hui comme un homme d'affaires accompli, puisse aller dans plusieurs pays africains, au Tchad, au Cameroun, en Israël, défendre des intérêts de pays étrangers, en l'occurrence de sociétés étrangères, turques et qataris, comme nous le documentons, et se balader, être reçu à la réception officielle pour la fête de l'Arabie Saoudite, à l'ambassade saoudienne à Paris, avoir un grand train de vie, être dans des hôtels très chics, se déplacer dans beaucoup de pays étrangers, tout cela quelques mois à peine après avoir été licencié d'un poste qui normalement n'aurait pas dû l'enrichir. Donc on peut se poser en effet beaucoup de questions et ce que je viens d'indiquer à propos de son acolyte Vincent Crass et de ce qu'il a reçu près de 300 000 euros, je le répète, d'un oligarque russe, comme nous l'avons révélé il y a 15 jours sur Mediapart, eh bien, peut permettre de s'interroger pour se demander si ces personnages qui sont un peu des outsiders de la sécurité, ni policiers, ni gendarmes de profession, ne faisaient pas en même temps de la sécurité pour leur compte et pour leurs propres affaires privées, avec, encore une fois, ce sauf-conduit de la présidence de la République. Je le répète, tout cela constitue à tout le moins une affaire d'État. Eh bien, merci beaucoup, Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, pour ces informations et ces commentaires.